Alors bonjour, il est que 8h46. On s'est déjà fait recaler une fois dans le bus. Et l'autre bus, alors au lieu d'arriver en retard, il arrive en avance et il trace. Du coup, il arrive en avance à tous les arrêts et il s'arrête pas. On l'a eu, mais c'est compliqué quoi. C'est arrivé en avance. Bref, du coup, comme elle vient de dire, il est 8h, donc il est tôt. On s'est levé assez tôt pour prendre du coup un ferry pour aller sur l'île d'à côté. Enfin l'île, la partie de Klaipeda ou Klaipeda, je sais pas comment on prononce. Bref, on est à Klaipeda pour remettre du contexte. Et aujourd'hui, le but c'est d'aller visiter du coup une plage gigantesque avec aussi des dunes. Et tout ça, c'est une plage qui est partagée avec la Russie. Donc ça va être très très cool. Là, l'objectif en fait, c'est de prendre un ferry pour aller sur cette plage, puis de prendre un bus pour aller jusqu'au bout de cette plage, donc vers la frontière russe. Et en fait, de remonter de la plage jusqu'ici en marchant. Il y a genre, je crois, 6 heures de marche. Normalement, il fait pas trop moche, juste il y a de la neige aujourd'hui apparemment. On verra bien. Et comme disait là, on s'est fait recaler d'un bus. On voulait prendre un bus, la dame nous a dit non, vous ne montrez pas. Donc ça on dit bon, ok. On lui a demandé si c'était la bonne direction, c'est vraiment le bon chiffre, la bonne direction. Elle nous a dit non. Ouais, je crois qu'elle disait non pour dire non. Mais c'est pas grave, donc lever de bon matin. Et le programme du coup, aller visiter cette immense plage magnifique avec plein de choses à faire sur dessus, donc c'est trop cool. Et puis il est très tôt, donc voilà. Et on va prendre le ferry qui est juste ici. Pour 4 minutes de ferry, alors ça va plus faire un pont. Bon, comme vous pouvez le voir, on a de la chance. C'est évidemment ironique. La seule fois où on veut visiter la plus grosse des plages, en voulant vraiment faire exprès, on a de la neige. Donc on est un peu dégoûté d'avoir vraiment de la neige parce qu'ils en ont annoncé, mais qu'à partir de midi, là, il est déjà 10h et c'est la neige depuis ce matin en fait. Depuis quasiment 9h, ça fait que neiger. Donc un peu relou pour se balader, surtout qu'on comptait marcher de 6 heures, donc ça va me paraître compliqué, mais on verra bien. Ceci dit, on est arrivé à Nida, ça c'est trop cool. Alors, on est vraiment très très proche de la frontière russe, du coup, parce que je l'avais déjà dit, mais il y a une petite partie du coup de la Russie qui est séparée de la grosse partie de la Russie. Et cette petite partie de la Russie, elle est à gauche de la Lituanie. Donc on va être collé à cette petite partie là pour voir la dune qu'on voulait voir. Et après on ira dans l'autre sens pour pas aller du côté du coup de la Russie. Et puis voilà, donc là on a un petit peu de marche. Et puis je vais essayer de vous montrer tout ça. On est dans une ville très sympa au bord de la mer. Ça c'est très cool. Et puis il y a de la neige partout, donc ça fait plaisir, mais il fait froid. Il fait 0 degré au centime, -4 ou -5 je crois. Et puis on n'était pas prêt à ça aujourd'hui, on se pensait qu'on allait avoir un petit peu de soleil et être au bord de la plage, la mer, tout ça. Pas du tout. Bon, on se plaignait un petit peu de la neige, mais honnêtement, comme on vient de dire, ça rajoute quand même un petit truc. C'est très sympa. Ça fait des très beaux passages. C'est féerique. Exactement. Alors c'est vraiment un lieu de fou. Juste il y a la neige et le vent qui nous empêche de profiter comme si c'était une plage classique. Mais ça fait une drôle de sensation de mélanger le sable et la neige. Ah ouais, c'est très bizarre. Mais très sympa et la vue elle est prenante, hein. Franchement on a envie de rester quand même, malgré le froid. Ouais, c'est
un drôle de spectacle, on pensait pas voir ça en Lituanie je pense en fait. Devant un cadran solaire, alors il a été installé du coup vraiment en haut de la dune. Le truc c'est qu'on ne comprenait pas à quoi ça servait du fait qu'il n'y avait pas de soleil, donc même pour voir comment ça réagit, on peut pas, donc c'est dommage, mais voilà. Donc là on est vraiment arrivé au bout de la dune, on est à je crois 2 km de la frontière russe. Donc en gros la dune elle est là, et par là-bas on a la Russie. Donc la dune elle est partagée en fait entre la Lituanie et la Russie. C'est un peu dommage qu'on ne pourra pas visiter l'autre partie qui a l'air vraiment très sympa aussi. Il n'y a que cette partie-là qu'on peut voir et vraiment apprécier à fond. Mais c'est déjà sympa. Et puis je pense qu'on va faire demi-tour. Il y a vraiment toute la plage côté Lituanie qui peut être sympa à faire. Donc on va sûrement s'arrêter là pour le côté en tout cas de cette aujourd'hui encore. On va voir ce qu'on peut faire avec la disponibilité de transport et ça, parce que le temps n'est pas très favorable à faire de la rando, mais après on verra bien. Alors on a vu sur la carte qu'il fallait éviter de marcher là où il y a le relief de la dune justement pour pas descendre le sable. Mais en plein milieu a priori on peut aussi faire tout le tour. On va essayer de se balader tant qu'on peut, puis après on verra ce qu'on fait. Voilà, on s'en dans la neige. Comme vous pouvez voir, on a entamé notre... Oh purée! On a entamé notre descente sur la dune. On me prend plein de neige en tête, dans la tête pardon. Et c'est sympa, c'est très grand, c'est sympa. Vraiment paysage de destruction et de chaos. C'est à la fois splendide et perturbant. Il n'y a personne. Au début on était avec des randonneurs qui marchaient un petit peu avec nous. On les a perdus de vue. Et là c'est une plage avec la neige partout à perdre de vue et des sapins. C'est très cool mais perturbant je trouve. Mais très sympa. Bon, on a sorti les ponchos avec Ella parce que il y a vraiment trop de neige, donc pour se couvrir et pas être trempé c'est mieux. Et on avance toujours tout droit, c'est très sympa. Mais on sait même pas où ça s'arrête. Je crois qu'on a 2 km de marche. Si on a fait 500 mètres c'est le bout du monde, vu qu'on avance très doucement avec les montées, les descentes, le sable, ça, on s'en pense pas mal. Donc on avance pas très vite, mais c'est trop sympa comme vue, vraiment c'est trop cool. Et on voit là tout là-bas. C'est fou. Bon, on est arrivé au bout de notre marche dans ce sens-là. En fait, c'est tout clôturé ici parce que c'est une réserve naturelle, donc on n'a pas le droit d'y aller tout simplement. Donc on va pas y aller parce que c'est pas notre but de non plus transgresser les lois. Mais voilà, donc c'est vraiment fermé et ça fait une sorte de sas de séparation en fait avec la Russie qui est derrière. Donc on n'est vraiment pas collé, il y a au moins 2 km entre nous et la Russie. Donc pour le coup on va pas abuser des bonnes choses, même si c'est très sympa comme lieu. Et on va refaire demi-tour, revenir sur nos pas tranquillement, rattraper les chemins et puis tout doucement revenir vers la ville je pense. Parce que la dune on en a bien profité. Et
Après on va se continuer mais dans l'autre sens pour profiter vraiment du reste de la plage. Mais le trajet n'est pas encore défini, le temps qu'il fait, faut qu'on s'adapte quoi. Mais depuis tout à l'heure je parle en parlant de la plage et des dunes. On nous a pas dit exactement où on était, enfin, en tout cas le nom de l'endroit. L'endroit il s'appelle la vallée de la mort. Voilà, net. Bon, on a mis un peu de temps à revenir et on se prend de la neige en pleine tête, non-stop. Oh là là, j'ai glissé. Et là on va revenir tout doucement vers la ville, on est de nouveau sur le chemin, sur le sentier balisé. Donc on a fait une bonne petite sortie sur la dune. Et on va rattaquer la ville pour pouvoir aller manger un bout parce qu'on est claqué là entre la neige, le froid et le sable, parce qu'on marchait sur du sable, donc on s'enfonçait non-stop, c'était un peu un terrain technique quand même. En revenant vers la ville, on s'est aperçu qu'il y avait la mer, on voulait voir la mer du coup. Et on a aperçu une autre chose aussi, c'est un trône gigantesque. C'est le trône du roi ici. Jarl Kilian. Alors, on vient de trouver un ponton, on voulait aller au bout, parce qu'il y a la tempête de neige, et que c'était sympa avec l'eau. Puis on a déjà froid, donc on s'est dit froid pour froid, t'en profiter. Mais ouais, là, hâte d'arriver quand même, hâte d'arriver. Bon, on se retrouve peut-être une bonne heure plus tard après la dernière vidéo tournée en extérieur. Donc là on est dans un centre commercial, enfin une supérette, un marché à la limite. Un carrefour. Un carrefour, voilà. Et puis bah, on a mangé, ça fait plaisir, on s'est pris des petits chocolats chauds histoire de se réchauffer. Et la tempête de neige ne s'est pas calmée. Donc on pense qu'on va s'arrêter là en fait dans la visite. Ça me paraît compromis de faire la suite, ou en tout cas c'est compliqué parce que il n'y a pas beaucoup de bus, donc si on s'arrête à un endroit ça veut dire qu'on est obligé d'y rester et après de continuer à marcher. Sauf que marcher sous la neige c'est cool mais c'est compliqué et long. Surtout si à un moment donné on a vraiment froid, on est fatigué et qu'il y a vraiment moyen de se mettre à l'abri, je sais pas. Ouais, donc je pense qu'on va s'arrêter là, je peux te faire encore 2-3 vidéos de l'endroit mais pas sûr. Et en tout cas on a au moins 1 heure de bus là jusqu'au ferry, on a pris ce matin. Et ça va faire la sieste, on est épuisé. Mais c'était trop cool en vrai, c'était trop cool. Et puis on va voir ce qu'on fait, mais c'est vrai que pour l'instant ça paraît compliqué de ressortir, mais on verra bien. Alors, comme vous pouvez le voir, la tempête elle s'arrête pas, hein. Enfin, la neige ne fait que tomber. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le ferry, qu'on va rentrer en ville. Là ça sert à rien de rester dehors, on a trop froid et on est fatigué. En vrai on a marché déjà bien 10 km et en plus dans le sable, donc c'était bien galère. Donc non, en vrai on est fiers de nous, juste un peu dégoûté de ne pas avoir fait beaucoup plus, parce qu'on comptait faire beaucoup plus.
mais c'est pas grave. Et puis on va quand même profiter de la plus belle des dunes à voir, donc on est content. On est jusqu'à la Death Valley lituanienne, parce que normalement c'est en Californie, hein. Mais c'était quand même très sympa et je pense qu'on va arrêter là. Mais là, je sais pas. Je réitère, mais c'est en face qu'on va. Ah, c'est vrai qu'on va juste en face quoi. 2 minutes. Alors si vous voulez une anecdote, j'en ai une bonne à vous donner. Là avec Ella, juste avant de prendre le ferry, on a croisé un Lituanien qui nous a appris comment traverser la frontière en Russie sans se faire attraper et sans passer par la douane. Voilà, tout simplement. Faut mettre une couverture en aluminium. Mais leur dis pas, chut, c'est un secret. Non, on leur dira rien. Ouais, tant pis pour vous, vous saurez pas. Il n'y a que nous qui saurons. Enfin bref, du coup, très sympa ce Lituanien, mais il voulait qu'on passe en Russie. Puis il disait, en Lituanie, en hiver, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent visiter. Bah sans blague. Je comprends pas pourquoi moi, vraiment pas. Vous comprenez pas ce qu'on faisait là. Ah bah tu m'étonnes qu'il comprend pas. Bon alors, juste on est retourné sur Klaipėda avec Ella. On a 2-3 trucs à visiter dans la ville qu'on avait mis, notamment la vieille ville et 2 statues. On va les faire et après on va rentrer parce qu'on a trop froid, mais au moins on rentre pas tout de suite parce qu'on a visité encore un petit peu. Et puis on va vous montrer tout ça du coup. Première chose à voir du coup dans Klaipėda, c'est la Black Death. Alors c'est une statue du coup de la mort qui est au niveau d'un port, donc elle est trop stylée, je vous montre ça. Et ça nous a fait rire avec Ella parce que du coup le nom est très badass, la Black Death et tout ça. Mais on la voit galérer en train d'essayer de grimper là. Et ça a fait beaucoup rire madame surtout. C'est Mouse de Noël. Trop mignon. J'ai froid. Voilà, donc ça c'était la deuxième statue qu'on devait voir, donc elle est vraiment toute petite pour le coup. Il y a juste une petite souris, mais je crois qu'il faut la toucher pour avoir de la chance ou quelque chose comme ça, donc on l'a fait, c'est bon. Et je sais pas ce qu'on aura d'autre à faire ici, mais on va se balader encore un petit peu. La vieille ville est toute petite et pas forcément super mignonne, c'est vraiment des très vieux bâtiments. Comme vous pouvez voir là, c'est pas très fou, voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel on va dire. Sympa, mais c'est vrai qu'il faut pas venir à Klaipėda juste pour la ville, sinon on va être un petit peu déçu. C'est plus pour du coup le parc national qui est juste à côté dans lequel on était, qui là est vraiment très intéressant et beau. Donc ouais, le parc à faire si on vient un jour je pense en Lituanie, mais la ville de Klaipėda, pas forcément besoin de s'y arrêter. Limite prendre un jour ou deux sur les villes qui sont autour du parc national, ça peut être plus sympa. Parce que là déjà nous on a payé du coup des transports en plus et puis en plus de ça, si vous tombez ne serait-ce qu'une seule fois un jour où c'est pas beau, au moins retenter un autre jour directement en étant directement sur place, c'est mieux. Donc voilà, donc pour la ville je pense qu'on en a fini, puis demain on part pour la ville de Kaunas.